Alors, Monsieur Brennick, commençons tout de suite par vous. Vous êtes chef de travaux à l'ULB. Vous avez participé à l'opération de la SOBEPS le week-end dernier. Vous avez vu quelque chose. Qu'est-ce que vous avez vu? Donc, j'ai vu, en fait, il était 20h, 20h15, dimanche passé. Et c'était dans une région qui n'était pas très loin de Liège, sur des hauteurs qui dominent la vallée de la Meuse, à une dizaine de kilomètres de Liège. Et j'ai vu, assez bas sur l'horizon, venant du nord, allant dans la direction du sud, un objet très lumineux, plus lumineux, disons, que ce que l'on a l'habitude de voir comme luminosité pour un avion. Et à la jumelle, il s'est avéré que ce gros point lumineux s'est avéré être en fait constitué de 3 sources lumineuses blanc-jaune, stables, et d'une source lumineuse au centre de ce triangle constitué par les 3 précédentes, une source lumineuse rouge qui, elle, pulsait à une fréquence de l'ordre, disons, de l'ordre de la seconde. Pas moyen de confondre avec un avion. Disons qu'après avoir observé beaucoup d'avions, personnellement, qui ne suis pas un spécialiste quand même des avions, ma première impression, ce n'était pas un avion. Ensuite, en observant disons, plus longtemps, j'ai pu distinguer que ces sources lumineuses avaient l'air d'être solidaires d'une forme massive qui se détachait sur le ciel plus clair et qui avait nettement une forme triangulaire. Alors cet objet volait extrêmement lentement et à un moment donné, à un moment où il se trouvait presque au-dessus de moi, il a effectué disons, il a pivoté en tournant autour d'un axe vertical, apparemment. Ça m'a frappé. Maintenant, évidemment, j'ai observé cet objet d'assez loin. Il évoluait assez lentement. Donc, en fait, ça peut être une illusion, mais moi, ça m'a fortement étonné. Et ensuite de quoi, il est parti dans la direction de l'ouest. Je l'ai signalé à 2 autres équipes qui se trouvaient apparemment dans cette direction-là pour leur dire qu'ils risquaient de le voir. Et il a parcouru la distance qui me séparait, moi, de l'équipe suivante, qui faisait à peu près 10 km, en à peu près une demi-heure, parce qu'on m'a retéléphoné au bout d'une demi-heure pour me dire que nous le voyons. Donc il est très lent. Est-ce que cet engin, ou cet objet, oui. Parce qu'il faut être prudent, est-ce que cet objet faisait du bruit ou pas? Je n'ai entendu aucun bruit qui puisse dépasser le bruit de fond des voitures, disons. J'étais quand même près d'une route et je n'ai entendu aucun bruit. Je me serais attendu, en voyant un avion, disons, qui se serait situé à cette hauteur-là, à entendre quand même un bruit. Alors, Michel Bougard, vous êtes président de la SOBEPS, la Société belge d'études des phénomènes spatiaux. Vous recevez depuis plusieurs mois des témoignages, vous en avez, je crois, plusieurs centaines. Est-ce que ce témoignage-ci concorde avec la moyenne ou l'ensemble des témoignages que vous avez reçus jusqu'ici? Qu'est-ce que ça vous inspire, ce témoignage-là? Disons que la description que M. Brennick vient de faire correspond tout à fait à la majorité des cas que nous avons enregistrés jusqu'à présent. C'est bien cette plateforme triangulaire, ce jeu de lumière, ces 3 lumières disposées au sommet. Le portrait robot qu'on peut en faire ressemble tout à fait à ça. On peut peut-être nous montrer quelques dessins, si Whitbeers peut nous montrer quelques dessins, voilà, qui ont été refaits, vous les voyez là au-dessus de vous pour les commenter. Dans l'ensemble des témoignages que l'on reçoit, c'est bien une description qui ressemble à ce qui vient d'être dit. Hein. C'est tout à fait cette impression de masse, cette évolution particulièrement lente dans le ciel, 3 points lumineux ou 3 plaques de lumière, disent parfois certains témoins, au sommet de ce triangle. Au centre, il y a également des choses qui sont visibles. Bon, sur le schéma qu'on passe à l'antenne, il y a un spot lumineux qui en sort, mais bien souvent c'est simplement une lumière rouge, ou bien fixe ou bien pulsante, qui est décrite. De cet objet sortent parfois des faisceaux de lumière. Ça a déjà été observé à plusieurs reprises. Ce qui est caractéristique également, c'est évidemment l'évolution particulièrement lente, hein, et souvent à très basse altitude de l'objet. Et, comme l'a rappelé M. Brennick, son caractère silencieux, en tout cas avec un bruit qui est suffisamment bas pour ne pas dépasser le seuil du bruit ambiant. C'est ça. Ce que l'on voit pour l'instant, d'ailleurs, c'est une reconstitution par ordinateur de l'OVNI tel qu'il a été décrit par
une majorité des témoignages. Donc c'est une reconstitution par ordinateur qui n'a évidemment que la valeur des témoignages qui l'ont finalement dessiné. Alors, colonel de Broer, moi je voudrais savoir, la défense nationale, est-ce qu'elle prend ça au sérieux ou bien est-ce qu'elle en sourit? Eh bien, il est évident qu'on le prenne au sérieux. Tout d'abord, nous avons déjà envoyé à 2 reprises des avions en l'air, des F-16, une fois dans la région de Liège. C'était quoi, spontané ou bien c'était à la suite d'une demande ou à la suite d'une observation au sol. Donc la première fois dans la région de Liège, où les pilotes n'ont rien observé. Il faut dire qu'au moment qu'ils ont survolé l'endroit, l'observation au sol n'était plus là, donc l'objet avait disparu. Donc on n'a pas su corréler l'observation air et sol. La deuxième fois, c'était dans la région de Diest, et là, c'était évident, c'était des faisceaux laser qui étaient placés dans les environs d'un Dancing. Et là, les pilotes ont bien observé donc la source. D'autres fois, nous avons demandé aux aviateurs civils qui survolaient l'endroit s'ils voyaient quelque chose. Quelquefois, on l'a fait. Ils n'ont rien vu. Une fois, on a demandé à un équipage C-130 d'aller voir un endroit bien précis. Et ils ont vu, pour eux, une lumière qui était assez intensive. Ils ont essayé de s'approcher et ça n'a pas marché. Voilà. Donc, ça n'a pas marché, ça veut dire quoi? Donc, ils avaient l'impression que la lumière restait à la même distance. C'est tout ce qu'on a observé jusqu'à présent. Ils n'ont pas réussi à approcher cette lumière. Non. Alors, je vous propose maintenant de voir quelques documents qui ont été filmés par des observateurs amateurs. Je vous conseille aussi de peut-être faire de l'obscurité dans la pièce où vous regardez le téléviseur. Alors, pour l'instant, vous voyez, si vous pouvez commenter, on voit un point lumineux qui sort de la couche des nuages. Il s'agit d'un document, monsieur Bougard. Si j'ai bonne mémoire, ce que je vois là, c'est un document qui a été pris effectivement à Flémal. Oui. Et qui montre donc... et ça, c'est finalement une autre gamme de phénomènes qui est probablement liée à l'objet triangulaire. C'est donc l'observation d'une grosse source de lumière dans le ciel, décrite sous forme de boule ou de gros points lumineux. Vous voyez ce point. Et on le voit monter voilà, là, et puis et voilà, brusquement, il s'est donc éteint. Ça, c'est une autre série de témoignages qu'on a pu recevoir. C'est un document de Stanley Box, ça. Qu'est-ce Oui. qui vous étonne? Alors ici, on voit autre chose à gauche de la Lune. Voilà, c'est également le même témoin d'ailleurs, mais dans toute autre circonstance. Là, on voit manifestement un point lumineux donc, qui évolue dans le ciel. Ce point lumineux est à un éclat fixe. Et on a bien vu juste avant avec la Lune comme point de repère. Voilà, ça c'est une troisième séquence d'un autre événement encore, mais qui montre finalement toujours la même. C'est à Flémal aussi, c'est toujours Stanley Box, le témoin. On doit pouvoir repérer à la gauche, je pense, de ce gros point de lumière qui va s'approcher, un flash qui va à intervalles réguliers. Je crois qu'on a fait qu'il va y avoir un agrandissement. Ah bien, d'accord. De ce phénomène-là, vous remarquez, voilà. Alors, on voit l'agrandissement ici, mais il y a quand même quelque chose de troublant, là, c'est qu'on va voir l'apparition de clignotants. Oui, les deux flashs qui éclairent de part et d'autre. d'autre. Ça rend peut-être un peu suspect l'observation, parce que finalement, est-ce que ça pourrait pas être un avion, ça? Colonel de Broer, est-ce que... Je ne crois pas. Vous ne croyez pas à un avion? Non, surtout, un avion pourrait avoir ses phares d'atterrissage allumés, mais il ne va pas le faire d'une telle manière, donc, et l'intensité est différente. Alors ici, je vous conseille aussi de regarder... C'est une quatrième séquence, je pense, qui a été prise. C'est probablement... Vous voyez les phares, en fait, on le voit très très mal, il y avait les phares de la route, c'est-à-dire, et au-dessus, on voit un point lumineux, mais qui reste à égale distance des luminaires de la route. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que sur ce document qu'on voit très mal ici, à cause des projecteurs ici dans le studio, il reste à équidistance, l'engin reste, ou l'objet reste à équidistance des lumières de la route. Et puis, on va le voir basculer, et quand il bascule, il se transforme en 3 feux. Alors, Monsieur Losberg, qu'est-ce que vous pensez, vous, des images qu'on vient de voir? Il est quand même intéressant d'entendre le colonel qui dit je ne vois pas nécessairement d'avion dans ce qu'on vient de voir maintenant, ou en tout cas dans le gros agrandissement.
Quand on parle d'OVNI, finalement, il y a deux grandes hypothèses traditionnellement. L'hypothèse socio-psychologique ou bien alors, il faut bien le dire, l'hypothèse des extraterrestres. Oui, mais dans les documents qu'on vient de voir et de découvrir dans des conditions un peu compliquées, je voudrais d'abord demander si c'est chaque fois assez bas sur l'horizon. J'ai l'impression que oui, hein, le dernier en tout cas on l'a dit. Pas à chaque fois. Bon, dans la troisième séquence, je ne sais pas si les spectateurs vont s'en souvenir, mais quand on a vu justement ces gros points lumineux avec les deux flashs de part et d'autre, c'est en fait un phénomène qui a survolé le témoin. Hein, donc c'est un phénomène qui est venu de très loin et qui est passé à l'aplomb du témoin. Parce qu'on a des photographies astronomiques du Soleil ou de la Lune ou d'autres objets assez bas sur l'horizon qui montrent exactement le même genre de déformation. Ce sont des mirages tout à fait classiques. Je ne dis pas que c'en est un ici. Il faudrait voir la hauteur. Il faudrait voir... Est-ce qu'on a recherché la coïncidence avec une planète ou... Oui. Donc là, je crois que les enquêtes ont été faites et il est clair que toute forme de confusion de type astronomique ou météorologique a été exclue. La seule confusion qui reste possible, mais là le colonel de Brouwer semble la lever, c'est qu'il puisse s'agir d'une confusion avec un avion tout à fait conventionnel. Oui, on parlera tout à l'heure de l'avion. On parlera des avions militaires en expérimentation par après. Mais même un avion conventionnel pourrait être la source d'une confusion. Or, il semble bien dans les événements qu'on vient de présenter là qu'il n'en soit pas question. Ce sont des phénomènes mobiles, hein, il faut bien le dire. On l'a tous vu, je pense, ces points de lumineux en mouvement avec des points de repère dans le paysage. En vitesse réelle. C'était en vitesse réelle. C'était en temps réel et en vitesse réelle. La deuxième séquence évoque, je crois, satellite, hein, artificiel, je veux dire. Celle qui passe à côté de la Lune. Oui. Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur Impossible ou pas, merci d'avoir regardé ce petit reportage qui nous venait directement des années 90-90 pour les Belges forcément, et c'était assez intéressant. Vous avez pu voir pas mal de scientifiques de l'époque, hein, bon, qui viennent de nos grandes universités reconnues en Belgique. Et dans ce reportage, il y a Monsieur Léon Brenning qui a bien voulu me répondre. Je remercie déjà Monsieur Léon Brenning de m'avoir répondu par mail. Et également la SOBEPS qui m'a répondu, enfin la COBEPS qui m'a répondu par mail. La COBEPS donnera son avis un peu plus tard parce qu'ils ont de nouvelles données et qu'ils sont probablement pris par d'autres médias. Et ça, je les comprends tout à fait. Donc je remercie encore Monsieur Léon Brenning de m'avoir répondu. Alors lui n'a rien de plus à ajouter, sauf que, bon, il m'a fait un petit mail personnel, et je vais vous le lire maintenant. Alors, ce qu'il me dit, c'est qu'il n'est plus vraiment immergé forcément dans la question OVNI, mais qu'il reste intéressé de loin. Alors tout ce qu'il peut dire, c'est qu'il reste convaincu qu'il s'est passé une série d'événements interpellants durant cette vague. Il y a très vraisemblablement eu plusieurs engins volants aux caractéristiques inhabituelles qui ont volé dans l'espace aérien belge. Et à plusieurs reprises, et ont été observés par des témoins fiables, dont plusieurs équipes de gendarmes de peine, entre autres. Le ministre belge de l'époque, M. Guy Keum, l'avait lui-même reconnu à l'époque dans plusieurs déclarations publiques. En effet, il y a eu un niveau critique d'alerte ayant atteint la force aérienne et ils avaient dû envoyer forcément des avions de chasse, des F-16, hein, souvenez-vous, pour intercepter ces engins volants qui ont déjoué leur tentative. La réaction officielle des responsables du gouvernement Guy Keum et de la force aérienne belge, le général Wilfried de Brouwer, avait alors été de reconnaître l'existence de ces violations de l'espace aérien belge, mais aussi, surtout, d'insister sur leur caractère non menaçant. On peut se poser des questions sur la cohérence de telles déclarations qui, d'un côté, admettent ne pas reconnaître l'origine et la nature d'engins volants qui circulent au nez et à la barbe de la défense nationale. Et d'un autre côté, ils affirment que ces engins ne représentent quelque part aucune menace. Clairement, ce genre de déclaration était destiné à calmer la population. Il faut rappeler qu'il y a quand même plusieurs centaines de personnes qui ont été témoins de ces triangles qui ont survolé notre pays ici en Belgique.
Ceci dit, plusieurs années après la fin de la vague, tant les enquêteurs de la SOBEPS que les experts de la force aérienne ne sont jamais arrivés à aucune conclusion définitive sur la nature de ces engins. Il n'a pas été possible de trancher entre 3 hypothèses. Alors je vais vous énumérer ces 3 hypothèses. Premièrement, des essais secrets d'un ou plusieurs prototypes furtifs révolutionnaires par l'OTAN ou d'autres puissances militaires. Deuxièmement, des conclusions initiales avec des engins volants plus classiques, comme les AWACS. Vous voyez ces avions avec ces radars circulaires sur leur coque, au-dessus, plus ou moins au milieu. Avec des confusions avec des astres particulièrement lumineux, Vénus, peut être également envisagé dans certains cas d'observation. Et il faut également supposer des confusions qui se sont propagées en s'auto-amplifiant. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait moins de lumière, donc les autoroutes étaient bien éclairées en Belgique, ça je reviendrai là-dessus plus tard. Et que on pouvait observer encore à l'époque les avions qui étaient en approche et d'autres rentrées atmosphériques. Alors la troisième supposition, des engins construits par des êtres intelligents étrangers à notre planète. La première hypothèse reste douteuse dans la mesure où près de 30 ans se sont écoulés depuis la vague belge, et si d'hypothétiques prototypes avaient existé, on aurait pu les voir et opérer dans les zones de conflit et qui se sont déroulées depuis. C'est vrai que depuis qu'il y a eu quelques guerres, malheureusement dans notre époque, c'est vrai qu'on aurait vu ces avions. Donc forcément que ça reste toujours bizarre. La seconde hypothèse est également boiteuse, car les AWACS, les hélicoptères furtifs ou encore les astres très lumineux sont loin de présenter ces remarquables caractéristiques de vol. Elle nécessite donc de supposer que des confusions importantes ont été commises par les premiers témoins, les gendarmes d'Eupen, et que celles-ci ont été encore amplifiées par un phénomène de propagation et de rumeurs publiques, touchant de nombreux témoins. La troisième hypothèse est certainement celle du dernier recours et celle exigeant le plus de preuves, mais il serait absurde de l'éliminer d'un revers de la main, car les 2 premières hypothèses présentent certaines difficultés. C'est vrai que on ne sait toujours pas ce qui s'est passé à l'époque. Et donc je remercie M. Brenning d'avoir fait ce mail. Donc il nous dit bien qu'on est encore dans le flou. Alors c'est à vous de décider. Si vous avez été témoin encore à l'époque, ou même maintenant, ou d'autres choses entre 1989 et 2019, une chose bizarre, d'un ovni, peut-être qu'on pourra en découdre en faisant un petit débat. Vous pouvez toujours me contacter sur impossible-ou-pas@gmail.com. Alors, cette vague belge, avion militaire, hélicoptère, ou tout simplement une légende où tout le monde s'est trompé, ou de réels ovnis extraterrestres. C'est à vous de décider. La chaîne, elle est là pour vous faire réfléchir. Donc j'attends vos commentaires, mettez un pouce bleu et je vous remercie. Et on se retrouve bientôt pour un prochain volet sur la vague belge. Merci.